Alors aujourd'hui, on a des petits stands l'après-midi, donc où on peut découvrir la pollution de l'eau ou en réalité virtuelle tester un gros outil, une grosse machine qu'on trouve dans un laboratoire de recherche. Et après, on a un quiz géant, donc on va pouvoir découvrir les innovations qui sont issues de la recherche publique. Nous, on parle de tournée des sciences. Les gens pensent qu'on fait de la musique, mais non. En fait, on s'arrête de ville en ville et de petites communes parce qu'en fait, on va dans des communes majoritairement de moins de 2000 habitants. Et le but, c'est d'apporter les sciences dans des endroits qui sont un peu éloignés des grands centres universitaires pour montrer ce qui se passe dans les laboratoires de recherche publique, le faire découvrir à la fois aux enfants mais aussi aux adultes. Au lieu que ce soit aux gens de se déplacer toujours pour découvrir des choses, là c'est nous qui venons et surtout avec les sciences parce que on pense souvent que c'est pas pour nous, que c'est éloigné de notre culture ou de ce qu'on connaît et finalement des fois en testant, en découvrant, on se dit mais en fait c'est tout autour de nous, c'est tout le temps et pour les jeunes ça peut aussi créer des vocations potentiellement. Donc cet atelier, le but c'est justement de se rendre compte que la pollution de l'eau c'est pas forcément quelque chose de visible. Souvent on voit un lac par exemple avec des choses qui flottent, etc. On se dit oh, c'est sale, j'ai pas trop envie de m'y baigner, alors que peut-être que la plus grosse pollution c'est sur un lac avec une eau claire, etc. Donc là on va utiliser des ustensiles de laboratoire, des micropipettes, des microcentrifugeuses, on a un microscope aussi pour observer un petit peu tout ça et faire un petit peu comme un petit protocole de recherche en fait pour voir si c'est une pollution chimique ou une pollution microbiologique, donc par des petits êtres invisibles à l'œil nu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'étape dessus, donc celui-là on l'oublie, et on va prendre les deux eaux là et regarder quel type de pollution c'est. Et ben on va tous le régler sur 1000. Pour ça, il y a une petite molette ici. Sur 1000. Ouais. Donc c'est 1, 0, 0, 0. Ouais. Regarde. Alors c'est pas sur le pouce, tu vas bien le mettre comme ça et le pouce là-dessus. Ouais, c'est comme ça que ça se tient. Je suis venue pour un atelier sciences. Et je me suis beaucoup amusée. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu as appris dans cet atelier. Qu'il y a des eaux qui sont pas bonnes et il y a des eaux qui sont bonnes. Comme les eaux de forêt, les lacs de forêt sont parfois plutôt bonnes. Et parfois il y a des lacs où il y a des usines qui rejettent des produits qui n'est pas bien. Donc faut pas y aller. Qu'est-ce que tu as utilisé là comme matériel de science ? Des mini-pipettes et un microscope. On mettait des petites gouttes sur des plaquettes. On mettait une autre plaquette par-dessus et après on pouvait regarder avec le microscope les petits microbes, les microbes qu'il y avait dans l'eau. Et comme on est à 200 degrés mais que l'eau elle est liquide, si on ouvre une vanne, on retombe à une pression normale mais l'eau elle est toujours à 200 degrés. Je suis médiateur scientifique, donc ça consiste à créer du lien entre les sciences et la société. Donc les sciences sont le métier de certaines personnes, mais la majorité des personnes ne travaillent pas dans les sciences. Et donc mon métier, c'est de discuter de tout ça avec des personnes non scientifiques de sujets qui se passent dans les laboratoires de recherche. J'anime un atelier pour le LERMAB, c'est le laboratoire d'études et de recherche sur le matériau bois. Dans ce laboratoire, on essaye de valoriser la biomasse, donc le bois, les fibres, toute la matière végétale. Et ce qui est présenté ici dans cet atelier, c'est un démonstrateur de pilote d'explosion à la vapeur. Donc c'est un dispositif qui a été conçu au sein du LERMAB et qui permet de fractionner justement la biomasse pour pouvoir la valoriser sous différentes formes. J'ai pas pu apporter le matériel parce que c'est un pilote de grande taille, donc qui pèse plusieurs tonnes et qui a des grandes dimensions. Donc ce que j'ai amené ici, c'est un casque de réalité virtuelle qui permet de manipuler un jumeau numérique et d'avoir l'expérience du technicien en laboratoire, mais de manière virtuelle. Alors c'est un format qui est bien adapté effectivement pour un plutôt jeune public et justement c'est un dispositif qui fonctionne bien avec les adolescents et jeunes adultes aussi, qui est un public qu'on a des fois du mal à capter sur les sciences. D'ailleurs on le voit dans les musées de sciences, c'est souvent très adapté aux enfants et à leurs parents, mais il y a toute une tranche d'âge qui est des fois un peu plus dure à capter et c'est un format qui fonctionne vraiment très bien. La petite vanne sur ta gauche. Tu l'as refermée la vanne, j'ai pas vu. Oui. Ouais. Alors maintenant, regarde les chiffres pour voir à combien t'es. En fait, on avait une machine qui permettait de décomposer du bois et en fait, on pouvait essayer de l'utiliser pour décomposer du bois du coup.
Donc on a un casque et en fait il y a des choses un peu à manipuler, donc on touche rien, mais t'as l'impression de toucher quelque chose dans l'écran qu'il y a dans le casque. Par exemple, à un moment on était sur une plateforme et donc il fallait se pencher et donc j'avais l'impression que je pouvais tomber. Et alors qu'est-ce qui t'a plu le plus justement dans cet atelier ? C'est de pouvoir en fait manipuler la machine qu'on ne pourrait pas manipuler en vrai en fait. À débattre, à essayer de faire se tromper vos adversaires. C'est un quiz géant, donc les gens viennent, ils vont avoir des petites pancartes en main pour pouvoir répondre avec différentes formes à accrocher. Et il va y avoir plein de choses, il y a des choses à sentir, à toucher pour répondre aux questions, à écouter même. Et ça les mène petit à petit vers, on va dire, une grande thématique pour présenter une innovation. Donc par exemple, on va parler à un moment donné de trufficulture et d'innovation en trufficulture. Les gens vont avoir 3 petits tubes Eppendorf, c'est des tubes qu'on utilise en laboratoire, avec dedans différentes odeurs, une odeur de morille, de champignons de Paris et de truffes. L'idée, c'est de reconnaître l'odeur de truffe. Comme ça mène sur le sujet de la trufficulture et ça me permet de dérouler après et de présenter le domaine et l'innovation en question. Attention, question 3. Là, on va faire appel à votre nez, si je me souviens bien. Donc là, vous allez pouvoir prendre dans le petit sac le pochon noir. Et dans ce pochon noir, vous allez avoir 3 tubes. Sur ces 3 tubes, ils sont identifiés. Vous allez avoir un tube avec un croix, un tube avec un rond et un tube avec un carré. Vous pouvez les sentir. Donc, si vous êtes sensible au niveau odorat, sentez-la d'abord. Et si vous ne ressentez pas très bien, rapprochez. Quand on dit « oh les pancartes », les gens le mettent devant la tête, donc ils ont accroché une ou plusieurs formes, ou même 0 d'ailleurs. Et il y a une webcam qui prend une photo de l'assemblée avec les gens qui ont la pancarte devant la tête. Et il y a une intelligence artificielle en fait qui va analyser les données et qui donne les résultats en temps réel, avec même un classement si on veut être en mode compétitif pour ceux qui veulent un challenge.